Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cogito.com en compagnie de notre louloute nationale, internationale et bien sûr intergalactique. Bonjour, bonsoir, bon, on verra bien. Tout le monde. Nous sommes le 16 juillet 2023 et aujourd'hui, nous faisons une petite capsule Twitter. Twitter. Alors on va commencer directement dans le vif par Concern Citizen à propos d'un homme que vous appréciez tous comme moi qui s'appelle Bill Gates. Et Le coyote. ouais, Bill le coyote. Et il déclare la prochaine pandémie attirera l'attention cette fois. Et le commentateur ajoute regardez le sourire suffisant et ironique qu'il lance après l'avoir dit. Malheureusement, Bill Gates n'a pas tort. Et il le sait objectivement car c'est lui qui finance ces pandémies et qui les instigue en partie. Comment, demandez-vous? Eh bien, voici quelques-unes des choses pour lesquelles Bill Gates philanthropique et l'argent de Bill Gates philanthrope est dépensé. Il travaille dans le gain de recherche de fonctions sur tous les virus connus et inconnus, une modification alimentaire de masse, injecter du bétail avec de l'ARNM, des chemtrails sous couvert de Solar Radiation Management avec, évidemment, je vous l'avais publié, l'université de Harvard, des vaccins de thérapie génique ARNM, enfoncer, relâcher des moustiques génétiquement modifiés, des technologies 5-6G également. Alors s'il vous plaît, réveillez-vous et prenez conscience de qui est ce sinistre personnage. D'ailleurs, je vous signale que j'ai quand même écrit un livre sur le sujet. Parce que nombre d'entre vous ignorent ou n'ont pas lu mes ouvrages. Vous savez, je passe pas mon temps à ne rien faire. Je suis un chercheur. Et si on fait le clown avec les vidéos, c'est simplement parce que ça permet d'attirer un peu plus de monde sur notre site pour les informer. Voici le livre, c'est le Pandora 8 2, volume 2. C'est la Fondation G, vous imaginez, c'est pas le point G, c'est la Fondation G, la misanthropie au service de la maladie, et vous avez 400 pages, plus de 400 pages d'informations très précises qui vous expliquent qui est Bill Gates, ce qu'il fait, et ce qu'il cache, ce qu'il dissimule, et son agenda qui est monstrueux. Donc vous pouvez le trouver sur cogito.com ou nous écrire sur gendrocp@proton.me. Voilà. Nous continuons. Euh, L'Afrique se réveille par code 17.4, le journal congolais qui ne mâche pas ses mots. Bill Gates est un criminel nazi qui a pris le contrôle de l'OMS pour assouvir sa folie meurtrière. Et vous avez une photo de Bill Gates au Forum économique mondial. Donc vous comprenez que les Congolais sont très au fait et savent très bien qui sont les criminels de l'Afrique, entre autres. De Kevin with the People, saviez-vous que la grippe espagnole, ça mais j'en ai parlé également, mais il faut que ce serait bien que vous vous informiez un peu plus avec mes livres. Je n'écris pas simplement pour la postérité, j'écris pour vous informer de la réalité. Alors saviez-vous que la grippe espagnole a été causée par un vaccin? Je vous l'avais dit. Frédéric Lamont Gates, soit le grand-père de Bill Gates, a injecté l'armée américaine au nom, enfin, pas au nom, c'est-à-dire que c'est la Fondation Rockefeller qui a chargé Frédéric Lamont Gates de faire vacciner l'armée américaine à Fort Riley. Ils ont été injectés avec une méningite bactérienne expérimentale dérivée de chevaux, comme on avait fait le vaccin contre le tétanos avec du pus des naseaux de chevaux. Et la soi-disant grippe espagnole était en fait une expérience vaccinale qui s'est terriblement mal passée. L'armée est alors partie en guerre et a propagé la maladie dans le monde entier à partir de 1918. Est-ce que cela semble familier à quelqu'un? Dit la publication, parce que ça ressemble beaucoup au Covid-19. Exécute-t-il
ce jeu expérimental des vaccins tous les 100 ans. Est-ce pour cela que le Covid s'est produit? Et cela me semble tout à fait évident. C'est une publication de Kevin, We the People. C'est Kevin, nous le peuple. Voilà. Nous continuons, si ça veut bien me le donner. Andy Greensky, au Danemark. Au Danemark, des filles blanches sont accusées d'avoir résisté au viol de migrants musulmans. Cette chose se passe dans tous les pays démocratiques laïques. Fuck ta constitution. Les situations vont s'aggraver si vous ne vous réveillez pas. N'êtes-vous pas d'accord que cela se produit partout? C'est une publication d'Andy Greensky pour le Danemark avec un article d'une jeune fille qui ne s'est pas laissé faire, heureusement. Alors, de Truchot, Philippe, Emmanuel Macron est un menteur. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. 4 milliards que nous payons avec nos impôts issus dorénavant de la TVA. On veut donc nous faire travailler 2 ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec. Un désastre, un fiasco de 170 millions d'euros de pertes nettes. Et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy? Des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé. Comment expliquer cet abus de copinage de la part de la firme BHL? Le plus grand milliardaire dans les médias, avec Drahi, Bouygues et les autres, c'est l'État. Et l'argent de l'État milliardaire, c'est celui des contribuables, vaches à lait, qui financent contre leur gré de la propagande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Merci. Merci monsieur, c'est remarquable. De Marcel Ril Marcel, l'Uruguay proteste actuellement. En pleine crise de sécheresse, les habitants doivent se contenter d'une eau salée non potable alors que l'agriculture intensive accapare tout et que Google fait déborder le vase avec un projet qui pomperait des millions de litres d'eau par jour. C'est la guerre de l'eau en Uruguay. Il faut savoir que Bill Gates et Google ont acheté pendant le Covid de nombreux pays et surtout de nombreuses terres et qui font la pluie et le beau temps. Voilà, sachez-le. Réalité actuelle, Pologne. 4 migrants arrêtés pour attouchement sexuel sur 2 filles dans le vestiaire de la piscine de Bytom. Le bien nommé. La police a dû intervenir très rapidement après que des personnes aient tenté de lyncher les hommes en question. Ah, ça rigole pas en Pologne. Le général, la philosophe Barbara Stiegler, sur ce qui s'est passé pendant la crise Covid avec les non-vaccinés, on est dans quelque chose qui ressemble à l'Allemagne de l'Est. Barbara Stiegler risque d'être traitée par les libéraux d'antivax complotistes d'extrême droite. À partir du moment où on n'est pas d'accord avec le discours de Macron, on est un être d'extrême droite, c'est une habitude. Alors de Illuminati Bot, il nous montre là l'invention d'un homme absolument génial aux États-Unis. Il a, vous savez, ces grosses voitures américaines. Eh bien, il a transformé son moteur en un moteur à eau. Il n'y a pas du tout de diesel, il n'y a pas du tout d'essence. Son moteur à eau. Et il était policier, il était enseignant, mais il était surtout amoureux de la science. Et pendant des heures, il a travaillé dans son garage pour fabriquer ce moteur à eau. Et figurez-vous, il a été assassiné. Voilà. Il s'appelait Aaron Salter, ou Salter. Sachez-le, on peut le faire. Donc toutes les conneries sur le climat qu'on nous raconte, c'est fait pour enrichir certaines personnes et pour assassiner les bonnes personnes.
De perles, vérité, beauté, voilà un type sympathique qui nous prévient. L'extermination est programmée de toute façon, pas la peine de nous menacer d'une manière sadique. L'homme de main du Forum économique mondial, Yuval Noah Harari, vous le connaissez, on dirait un nain de jardin, a averti et menacé ce vendredi l'humanité que si cette humanité refusait de céder sa souveraineté à l'élite, elle ferait face à l'extermination. Il est charmant cet homme. Donc je pense pas qu'il irait se promener tout seul dans un supermarché après ce type de déclaration, parce que je pense que cette humanité lui taillerait un kilt. Hein. Alors, de Liz Churchill, Jim Caviezel, pour son film merveilleux qui est sorti sur la pédophilie. L'adrénochrome, il y a une forme synthétique et une forme naturelle qui est causée par la torture des petits-enfants pour faire monter leur adrénaline essentiellement et l'extraire d'eux. Jim Caviezel au Charlie Kirk Show. Il dénonce tout. Et c'est tant mieux. Et ça continue avec Éric Archambault, témoignage de Tara Lee Rodas, audition au Sénat américain. Que ce soit intentionnel ou non, on peut affirmer que le gouvernement des États-Unis est devenu l'intermédiaire d'un trafic d'enfants à grande échelle et d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, mené par de mauvais acteurs qui cherchent à tirer profit de la vie des enfants. Une autre qui délire sans doute avec ses théories de la conspiration de style QAnon. Pourtant, cette dame a l'air à tout de Madame Rodas. Elle a l'air de tout sauf une conspiratrice. Alors, Alex Nomatrixé, le 14 juillet, le feu d'artifice de la perversion sexuelle mise en avant. Louloute, peux-tu me dire ce que tu vois? Oui. Écoute, ça ressemble à un sexe. Oui, mais un sexe de quoi? Un sexe d'homme. Ah bon, une bite, quoi. Ça ressemble à une bite. Ouais. Ouais. Je peux pas en dire fait, ça comme ça. ouais, d'accord, ok. Donc ils ont emballé la Tour Eiffel avec des drones lumineux, avec Emballer, c'est peser. Emballé, c'est pesé, avec un costume 3 pièces, l'engin en érection, avec les boules et le Mr Freeze. Merci la corruption et la perversion de ce gouvernement obscène et insupportable. De Code 17.4, témoignage de Tim Ballard auprès de Donald Trump. Tim Ballard, c'est lui qui a réalisé ce film sur la pédophilie qui fait tant parler de lui. Il déclare « J'ai passé 12 ans comme agent spécial et infiltré travaillant à la frontière sud, traitant des affaires de trafic sexuel. » Et de toute façon, Donald Trump est très engagé pour lutter contre la pédophilie. Enfin, un président qui, même s'il fait partie de toute cette mafia, peut-être, en tous les cas, c'est le seul qui se bat contre cette pédophilie. Alors, Enzator, Happy to see baby's mother. Oui, c'est un bébé à qui on va mettre des lunettes de vue pour la première fois. Et pour la première fois, il voit sa maman et on le voit sourire. Il est adorable, ce petit bonhomme. Donc, c'est les progrès. C'est les progrès. De réalité actuelle, en Suède, des musulmans se réunissent devant l'hôtel de ville de Malmö, Coran à la main et au cri d'Allahu Akbar, pour une relecture collective. Oui, bon, sans commentaire. Wall Street Silver, Just In, armored véhicules. Des véhicules armés sont déployés ce soir, le 14 juillet, dans les rues des grandes villes de France, comme à Marseille. Quelle coïncidence remarquable, Marc Ferracci, le meilleur ami du président Macron, est sur le point de faire fortune grâce à la transformation de Pôle emploi en France Travail. On ne peut qu'admirer cette étroite relation entre amitié et opportunités lucratives. Comment s'appelle-t-il c'est un journaliste français qui... Vous le reconnaîtrez, pardonnez-moi. On en parle ces jours-ci de manière incroyable, c'est Blast, qui nous explique que ce monsieur, qui est à la tête du projet de loi plein emploi, est en fait le témoin de mariage d'Emmanuel Macron. Et qu'Emmanuel Macron était le témoin de mariage de Marc Ferracci. Ils se sont croisés à Sciences Po, ils se sont jamais quittés depuis. C'est aussi le fils de Pierre Ferracci, qui a une entreprise qui va faire des profits
exceptionnel avec la transformation de Pôle emploi en France Travail. Un conflit d'intérêts pire encore que Alexis Colère, pire encore que ce qu'on a vu avec Alstom. Bref, la Macronie. Il n'est pas ministre du Travail, mais c'est lui qui va en fait faire cette loi plein emploi et qui va la gérer. Et voilà ce que nous dit Blast, salut Denis. Intime d'Emmanuel Macron, le député Renaissance Marc Ferracci a piloté les réformes de Pôle emploi et la création de France Travail, l'organisme public qui doit lui succéder une fois le projet de loi adopté. Patron du groupe Secafi Alpha, son père en profite pour privatiser en douceur l'agence publique, on l'a vu. En clair, vous avez vu, cette Macronie est monstrueuse puisque c'est une corruption permanente. Là, c'est un autre extrait qui est très, très intéressant, c'est Fil Rouge France. En 2022, Sandrine Rousseau, vous savez, c'est une ministre chez Macron, qui se distingue particulièrement par des publications avec un QI en dessous de 0. Sandrine s'est inscrite sur les listes électorales du 13e à Paris parce qu'une attestation de domicile d'un appart qu'elle n'a jamais occupé, avec une attestation de domicile d'un appartement qu'elle n'a jamais occupé. Son élection est donc complètement illégale. Elle n'a pas le droit de siéger à l'Assemblée nationale et pourtant, elle le fait. Vous allez voir ses excuses, c'est pathétique. C'est une histoire un peu bizarre de vrais faux documents pendant la campagne présidentielle l'année dernière. On le voit sur notre écran. Vous avez fait croire que vous habitiez dans un appartement que vous n'avez jamais occupé pour pouvoir... déjà, il était question que je l'occupe. Il était question que je l'occupe. Voilà, alors tout son argument, c'est qu'il était question qu'elle occupe cet appartement. Donc comme il était question qu'elle l'occupe, elle l'avait occupé. C'est vraiment un problème psychiatrique là. C'est comme il était question que vous épousiez votre vedette préférée. Il était question que vous épousiez votre vedette préférée, mais celle-ci, elle n'a pas voulu de vous. Mais en fait, c'est comme si vous l'aviez épousée. Vous comprenez ? Je ne crois pas que ça soit très légal tout ça. Eh bien, cette dame, elle est députée aujourd'hui parce qu'il était question qu'elle occupe l'appartement. Et tout son argument, c'est il était question, il ne s'est pas libéré, il était question. Donc c'est une fraude qui est tolérée, acceptée, et elle est élue. Bon, c'est comme le président Obama qui est né à Hawaï et qui n'aurait jamais dû être président, et il a été président. Donc, en fait, c'est là qu'on comprend que les gouvernants, ils gouvernent rien du tout. Ce sont des pantins, ce sont des crétins, la plupart du temps, qui sont posés là par les plus grands industriels de la planète, ou les plus grands industriels des pays, et ce sont eux qui décident, c'est pas vous, c'est pas les élections, ça sert à rien. La preuve, cette dame, elle a été élue alors qu'elle aurait jamais dû être élue, alors qu'elle devrait être destituée aujourd'hui. Oui, j'aurais dû l'occuper. Mais vous l'avez occupé ? Non, j'aurais dû l'occuper. Tu l'as pas occupé, donc tu ne peux pas être élu. Ça s'arrête là, c'est marqué dans les textes. En fait, c'est un poids de mesure. La loi, elle est bonne pour certains, mais elle n'est pas bonne pour d'autres. Voilà, ça c'est la Macronie. C'est tu fermes ta gueule et tu arrêtes de râler. Nous, on a décidé que c'était comme ça, c'est notre vision de la loi, c'est la nôtre. Voilà, écoutez, on a compris. Benoît Martin, Jim Caviezel répond à un tweet disant que ses jours sont comptés, ils feront passer ça pour un accident, la CIA fait ça, je n'ai pas peur, je ne vais pas me suicider. Voilà, et il a raison, il est courageux. Et c'est une interview qu'il mène avec le général Michael Flynn. Oui, ça c'est un peu long, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais c'est un peu long. Alors, France Résistance, 8 millions d'enfants enlevés. Un officier de la CIA et un officier du renseignement de la marine US confirment que la torture des enfants pour produire de l'adrénochrome est réelle. Il confirme qu'Hillary Clinton est impliquée dans le trafic d'enfants. Voilà, c'est très intéressant, mais c'est monstrueux. Brainless partisan, l'élite mondialiste, insensée, mène une guerre pour les ressources de la Russie. Il ne s'agit pas de l'Ukraine, en fait. Douglas MacGregor, un ancien colonel de l'armée américaine, estime que la guerre occidentale en Ukraine ne concerne pas du tout l'Ukraine, mais les ressources russes. Eh bien, messieurs, vous pouvez vous lever de bonne heure pour essayer de voler les ressources à Vladimir Poutine. Wall Street Silver, Kamala Harris wants to invest in reduced population. Kamala Harris, qui est la numéro 2 du gouvernement Biden, elle veut investir dans la réduction de population. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, alors elle a dit, quand on a investi dans l'énergie propre, dans la baisse de la population,
more of our children can breathe clean air. And C'est grâce à ça qu'en fait, les enfants vont respirer un meilleur air. C'est QI en dessous de zéro. Hein. Ils sont forts, ces Américains. drink clean water. Et en plus, ils vont boire de l'eau propre. Alors là, pour être... mais je suis désolé, mais même des débiles sont plus intelligents que toi. Hein. Bref, voilà qui vous gouverne. C'est une bande de crétins. Réalité actuelle, Paris, en ce jour de fête nationale française, les sans-papiers, pour la plupart sous OQTF, ont manifesté aujourd'hui jusqu'à la place de la Bastille pour demander leur régularisation. Il est certain que ces sans-papiers qui travaillent, qui ont des familles avec des enfants scolarisés, méritent inévitablement une régularisation de leurs papiers. Ça, c'est certain. Donc, mais eux, oui, parce qu'ils participent à l'effort national. C'est normal. Bon, il y a aussi une certaine partie qui doivent être accueillies, ce qui est normal aussi. Mais là, c'est 2500 par jour sur les côtes italiennes, et des fois c'est 5000, des fois c'est 7500, c'est pas possible à gérer. Dans une situation de crise comme la nôtre, on ne peut pas les gérer. Et c'est ce qui fait toutes les dérives. Elpis, les 3 lauréats du Nobel de physique, le climat a toujours changé sans demander la permission à qui que ce soit. Oui, parce que tous ces crétins du climat, ils croient que le climat, il va vous demander la permission de changer. Comme ça, c'est pas lui qui décide, hein, en dehors du fait qu'il est contrôlé par les chemtrails, entre autres. On ne les contrôle pas. C'est devenu la nouvelle religion. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est la propagande unilatérale basée sur une science erronée. Le CO2 est essentiel, évidemment. Mais c'est comme de croire que la vaccination peut vous sauver. De rien du tout. De rien du tout. Lisez mes livres, vous comprendrez. Real Marcel, dans la plupart des pays, pour la fête nationale, les gens sont contents, ils balancent des pétards et des feux d'artifice, ils dansent. C'est la fête, quoi. Et dans la France de Macron, il y a 10 flics qui fouillent des gosses pour des pétards. Voilà. On ne peut rien faire dans ce pays, ça devient une catastrophe. L'autre monde, le nouveau gouverneur de la Banque centrale ukrainienne se paye une Rolls-Royce plaquée or à 400 000 euros avec votre argent, avec l'argent de Macron, bien sûr. Et l'argent de Macron, c'est notre argent. Alors là, Aliénor Daubigné, un député belge pas content du tout, mais alors pas content le monsieur. Vous allez voir. Quand les Russes le font, c'est un crime de guerre. Mais quand les États-Unis le font, c'est un crime de guerre aussi. Oui, vous n'aimez pas qu'on attaque vos alliés. Et M. Verhofstadt. En fait, il se trouve que les Américains et les Français utilisent des bombes à sous-munitions que Washington va envoyer à l'Ukraine et qui sont des armes terribles et qui sont considérées comme des armes de crimes de guerre. Et donc c'est 2 poids 2 mesures. Quand les Américains le font, c'est normal, mais quand les Russes le font, c'est pas normal. The Vigilant Fox, et la grande nouvelle maintenant est que nous avons des produits qui peuvent dégrader la protéine de pointe. Alors ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. C'est le docteur Peter McCullough, qui est cardiologue, et qui vous explique que la nattokinase, qui est un soja fermenté, peut affaiblir les protéines de pointe. Ça dégrade les protéines de pointe des vaccins Covid. La bromelaine, qui est une enzyme, dégrade également les protéines de pointe, et la curcumine également. Donc on peut améliorer un petit peu la condition. Mais ça, on l'a publié sur cogito.com depuis des mois, hein, je vous le signale. Alors le film The Sound of Freedom a été achevé il y a 5 ans. C'est ce fameux film sur la pédophilie qui fait beaucoup parler de lui. Mais Disney a combattu les producteurs devant les tribunaux pour l'empêcher de sortir. Hollywood emploie plusieurs pédophiles condamnés. Et surtout chez Disney et Nickelodeon, qui se spécialise dans la programmation des enfants. Et évidemment, qu'ils ont même été réembauchés par des pédophiles, ils ont même réembauché des pédophiles après qu'ils aient purgé des peines légères pour avoir violé des enfants acteurs. Une bande de salopards. Donc, et le problème de Sound of Freedom, c'est qu'il dévoile la vérité sur le sujet.
Le Manchot publie « L'acteur hollywoodien Mark Wahlberg a déclaré à des centaines de personnes lors d'une réunion d'école du dimanche à Los Angeles qu'un groupe restreint mais puissant d'initiés d'Hollywood avait déclaré la guerre à l'élite diabolique de l'industrie du divertissement qui s'adonne à la pédophilie. » Merci Mark Wahlberg, merci Mel Gibson, merci Jim Caviezel et Jim Ballard, vous qui vous battez contre cette honte qu'est la pédophilie. Et le trafic, évidemment. Alors Casper, n'en déplaise à BFM, Macron a pris une belle bronca lors de sa descente des Champs-Élysées. Attendez, je vais vous montrer ça. Ils ont coupé les sifflets, mais on a une autre vidéo où on les entend. Macron est hué, conspué, détesté. Il se prend vraiment pour un roitelet. Casper à Paris sur les Champs-Élysées, la flicaille embarque les manifestants pour protéger les oreilles de Macron. Évidemment. Bon bref, passons sans commentaire. Guilhem Merrick, l'actrice américaine Katharina Pavelek, qui a choisi le suicide assisté, était également atteinte d'une encéphalomyélite myalgique suite à un booster du vaccin Covid-19. Facebook a censuré l'info, donc c'est dramatique. Cette jeune et belle femme a décidé de se suicider parce qu'elle ne supportait pas sa maladie qui était liée au vaccin Covid. Alors, toujours de Guilhem Merrick, alors lui c'est un rescapé, si on peut dire. C'est une personne qui a été touchée par les vaccins Covid. Il déclare « J'avais rendez-vous hier à l'hôpital européen de Marseille pour un examen pratiqué seulement là-bas par un médecin spécialisé dans le syndrome de fatigue chronique. Verdict du spécialiste, encéphalomyélite myalgique et ECG à l'effort, ambigu, réclamant un examen cardio, le tout causé soit par le Covid, soit par le vaccin, impossible à dire. » Bah si, c'est sûr que c'est par le vaccin, puisque tout le monde a la même chose. Cette maladie vient s'ajouter à ma neuropathie de petites fibres post-vax. Bah oui, ça c'est sûr, si vous avez mis votre masque pendant 3 ans, c'est sûr. J'envisageais de faire une demande d'indemnisation à l'ONIAM, mais j'ai appris que le montant est souvent dérisoire et interdit toute procédure judiciaire à venir. Une façon d'acheter le silence des victimes à peu de frais. Bref, mieux vaut s'associer à une plainte collective en partageant les honoraires d'un avocat, d'autant que mon livre à venir révélera haut et fort mon parcours du combattant depuis 2 ans. Ben oui, cher monsieur, si vous aviez lu cogito.com, vous auriez pu y échapper. Voilà, mais vous ne lisez pas, vous ne vous intéressez pas, vous écoutez toujours les discours imbéciles de ceux qui prétendent savoir et qui ne savent pas. Died suddenly en France, aux Philippines, un gars qui chante devant tout le monde fait une crise cardiaque et meurt sur scène. C'est pas le premier, il y en a plein comme ça. Tous ces gens-là sont vaccinés et meurent d'un seul coup. C'est malheureusement filmé, c'est affreux, c'est monstrueux. Alors, vivre sainement, le docteur Albert Bourla, PDG de Pfizer, a récemment parlé au Forum économique de Chicago, et il déclare « Je pense vraiment que les meilleurs jours de Pfizer sont devant nous, car le Covid a été, pour moi, comme une répétition. » Il est formidable, cet homme. Non mais franchement, ce sont tous des criminels, hein. Tous des criminels. Et en dessous, vous avez une vidéo vous voyez, de Benoît Martin, un film qui vieillit très très mal. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, se réjouit d'apprendre que son vaccin est efficace à 90%. On a une crise de bons vaccins. Ça veut dire que ces personnes ont fêté au champagne une déclaration officielle que leur vaccin était efficace à 90%, ce qui a poussé les gens à se faire vacciner, alors que 3 ans plus tard, Pfizer déclare le contraire. Le contraire est l'argent qu'il a touché. Il devrait le rembourser. Donc ça continue. Notre priorité, Sergiote, petite souris grise, est de lutter contre tous ces salauds pédophiles et trafiquants. Nous les anéantirons par le pire de leurs crimes, la pédocriminalité, le satanisme et le trafic d'organes. Menons cette guerre pour nos enfants et contre les mondialistes, tous les mondialistes. C'est la déclaration de l'acteur de The Sound of Freedom, Jim Caviezel, sur ces pédophiles qui nous dirigent. Il semble que les pédophiles
pédophiles deviennent enfin les traqués, et c'est tant mieux, il était temps, petit navire. Réalité actuelle, à Sartrouville, faute de pouvoir piller, des femmes se battent en caisse du Carrefour. La personne qui filme ajoute en commentaire, et voilà la France, sauf que dans cette scène, ils sont tous d'origine étrangère. Bon. La France, c'est comme ça, on est tous d'origine étrangère, en grande partie. Alors, de Code 17.4, démantèlement d'un réseau international de trafic sexuel, 15 survivants libérés, merci. Donc ça c'est bien. Died Suddenly France, encore une mort subite d'un type qui joue au football en salle, il s'écroule et il meurt. Une seconde tu joues et la seconde après, tu ne joues plus, tu es mort. En mode Macaron TM, cet individu LREM gravement condamné est aujourd'hui, 14 juillet 2023, décoré par Macron au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Lozère, 1 an d'inéligibilité pour Francis Palombi, ancien candidat aux législatives. Francis Palombi a été candidat à la députation en 2017 et en 2022. C'est quand même formidable qu'en France, on décore les voleurs, les voyous, les criminels, mais jamais les gens vertueux. 14 juillet 2023, il détruit même notre fête nationale, a déclaré Elisa RZ. Où est le peuple? Et c'est vrai que dans cette photo, vue d'en haut, il n'y a quasiment personne. Xavier, les Tunisiens choqués par ce que devient leur pays à cause de l'immigration dans la ville de Sfax. On attend Adama et Sandrine pour leur dire qu'ils sont racistes. Ah non mince, il n'y a qu'en France qu'on est facho si on veut garder sa culture, j'oubliais. Alors que la Tunisie a un taux de chômage de presque 40%, que l'inflation est en train de détruire le pays, eh bien, il y a cette émigration massive des Africains subsahariens. Des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Les pauvres, bon, ils ont été expulsés ces dernières semaines aux grandes dames de nombreuses ONG et de défense des droits humains. Donc les Tunisiens s'en foutent. Ils s'en foutent des droits humains et des associations, comme les associations de Soros. Eux, ils se retrouvent avec cette migration, mais ils les virent. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas les gérer. Alors, de Le Manchot, dossier Covid, la plus grande scène de crime jamais vue pour le profit, entre ceux qui l'avaient planifié, ceux qui se sont frottés les mains d'avance et ceux qui ont été complices, une sacrée brochette de coupables. On comprend pourquoi ils veulent garder le couvercle sur la vérité. Et là, vous avez un extrait très intéressant avec, je crois qu'il s'appelle Richard Dowd, qui a travaillé justement pour les plus grandes banques américaines et qui statistiquement montre que en fait le Covid est une escroquerie bâtie de toutes pièces. Vous avez cette interview, elle est traduite en français, vous la verrez sur mon fil Twitter. Kevin the People, we the people, la raison pour laquelle ils veulent contrôler la population est qu'ils ne peuvent pas contrôler efficacement autant de personnes. Ça n'a rien à voir avec la météo. Ils savaient que finalement l'humanité se réveillerait et ils ont essayé de nous dépeupler avant que cela n'arrive. Voilà, c'est une déclaration du docteur McCullough. Continuons. Là, c'est très très grave. De Gossip Room, 5 mois d'hospitalisation, 48 vis dans le corps et un traumatisme difficile à surmonter, la vie de Yüksel Yakut, 38 ans, a basculé cette nuit de février après sa violente collision avec l'humoriste Pierre Palmade. Ce dernier se dit en colère en voyant les images du comédien en discothèque et regrette qu'il ne soit pas en prison. Le trentenaire a également partagé des nouvelles de son fils de 6 ans. Selon lui, il n'est plus le même. Cet accident va le marquer à vie, estime le père de famille. Ce monsieur a joué avec la vie de 4 personnes. Il n'a aucune conscience. À cause de Palmade, je ne retrouverai jamais ma vie d'avant. Jamais je ne pourrai lui pardonner, a-t-il lancé. Et c'est un monsieur d'origine turque, extrêmement doux, extrêmement... on le voit, c'était vraiment un brave homme.
tout à fait. Un très brave homme et qui a souffert le martyre à cause de l'inconsistance de cet acteur protégé par le gouvernement Macron. C'est absolument scandaleux, mais c'est la France de Macron. Et voilà, on ne peut pas en sortir, c'est la France des scandales. France Média Numérique, Louis Fonzi, mettons fin à la traite des enfants. Louis Fonzi, chanteur de la chanson à succès Despacito, Sound of Freedom, continue d'impacter le public alors qu'il continue de frapper la billetterie dans les cinémas partout en France. Allez-y. 2 million children are trafficked every year. Alors il dit 2 millions d'enfants sont trafiqués tous les ans. 2 million children are trafficked every year. It's horrific. C'est horrible et c'est vraiment dérangeant. And it's disturbing. And we need to create awareness. Et on doit créer une conscience. Et on a besoin d'utiliser nos voix pour créer cette conscience. We need to use our voices. Go see Sound of Freedom. It's the #1 film in America right now. Allez voir Sound of Freedom, c'est le numéro 1 des films à voir en ce moment aux États-Unis. C'est le film le plus puissant que je n'ai jamais vu. The most powerful film I've ever seen. It's a true story. Go see it. C'est une histoire vraie, allez le voir. Sound of Freedom. Sound of Freedom, et s'il vous plaît, mettons une fin pour ce trafic des enfants. Put an end to child trafficking. Merci, merci monsieur. De Cassandre, je suis un scientifique et je suis le fondateur du Weather Channel, c'est-à-dire la chaîne du temps, du climat. La science, ce n'est pas des votes, c'est des faits. Et les faits sont clairs, le changement climatique ne se produit pas. Il n'y a pas de réchauffement climatique d'origine humaine. Et voilà, il l'a déjà dit, tout le monde le dit, mais c'est là qu'on se rend compte de l'arnaque avec la vente des voitures électriques qui prennent feu ici et là. Les batteries sont monstrueuses, ça ne sert à rien. Ça fait travailler les enfants en Afrique dans des conditions sordides. Ensuite, le bilan carbone, c'est pire avec une voiture électrique. Donc, on est dans un mensonge permanent. Alors là, du docteur Keck, vous avez une vidéo très intéressante et je le dis pour les mamans et les papas. Vous avez une maman qui porte son enfant et puis il y a un type qui s'arrête en voiture et puis qui lui donne une poupée. Et il discute avec la bonne femme. Et la maman, je ne sais pas ce qu'elle fait avec cette poupée, elle l'embrasse, il se passe quelque chose et elle va s'évanouir, presque s'évanouir, parce que la poupée contient des produits chimiques qui vont faire en sorte qu'elle va se sentir mal, parce qu'elle n'arrête pas de la sentir, il y a une odeur particulière, et elle va tomber. Et une fois tombée, eh bien, le type de la voiture ouvre la portière arrière pour voler la petite fille. Et heureusement, elle appelle à l'aide, sa mère arrive et jette un caillou à la voiture, et le type se barre avec sa bagnole. Donc, si on vous donne des jouets pour vos enfants, soi-disant pour vous faire plaisir, ne les prenez pas et ne les respirez pas. Vérité diffusée, dossier vaccination Covid, effets secondaires. Plus il y aura de témoignages, moins l'État ne pourra nier l'existence des effets secondaires. Merci pour le courage. Mallory Coatreux, j'ai pris la décision de faire un témoignage. Tout a commencé pour moi. Tout a commencé pour moi par un poste que j'ai trouvé en tant que ASH en janvier 2021, poste que j'adorais. J'ai tout tenté jusqu'à la date butoir du 3 septembre 2021 pour ne pas avoir à faire cette vaccination, mais le 3 septembre 2021, Moderna, j'ai senti le produit se propager dans mon corps et dès le lendemain, tout a commencé. Les règles sont arrivées, moins de 10 jours après la fin du cycle précédent, bien sûr, en mode hémorragie pendant 11 jours, accompagné de douleurs. Tout le monde, le corps médical compris, me disait que j'étais trop stressé. Deuxième dose, et là c'est une horreur, ils ont voulu appeler les pompiers. J'ai senti que le produit allait dans le cœur et j'ai cru qu'il allait exploser. On me dit que c'est le stress. Comme pour la première dose, la sensation de tendinite partout dans le corps qui ne me quitte pas. Finalement, l'employeur ne me garde pas. Je suis effondré. Depuis le vaccin, j'ai des cycles irréguliers entre 35 et 19 jours. Ça fait 2 ans que ça dure. Le pire, ce sont les douleurs. Sur un mois, j'ai environ 7 jours
où je n'ai pas de douleur. J'ai maintenant un mélange hémorragique de règles de type préménopause, c'est-à-dire une transpiration excessive la nuit. On me diagnostique une apnonévrosite. Je finis aux urgences. On suspecte un rhumatisme psoriasique. Je suis depuis bientôt 1 an sous biothérapie, une immunodéprimée, comme ils disent, épuisé constamment par les douleurs, vacciné pour un boulot que je ne peux plus exercer. Il est possible que je doive aller jusqu'à une ablation de mon utérus. Merci de nous encourager en mettant un pouce. Rejoignez, relayez, vérité diffusée, t.me/vérité diffusée, Twitter, @vérité diffusée. Oui, c'est un drame monstrueux. Louloute, ça nous fait combien de temps, s'il te plaît? Alors, je te dis, ça fait 52 minutes. Oh là là, on va arrêter parce que la vidéo va être trop lourde. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Vous avez eu un plein d'informations là, donc vous savez ce qui se passe. Je termine juste par celle-là qui est importante. C'est de Benoît Martin. C'est arrivé samedi dernier à Pittsburgh en Pennsylvanie. Des dizaines de spectateurs du concert d'Ed Sheeran entièrement vaccinés se sont précipités à l'hôpital avec des problèmes cardiaques. Voilà. Donc on imagine là que ce sont les fréquences du concert, de la musique, qui ont réveillé leurs problèmes cardiaques soudain, puisque toutes ces personnes assistaient à ce concert. Donc ça veut dire que l'influence des fréquences, eh bien, est très importante dans le déclenchement des maladies, et surtout des personnes vaccinées. Voilà, je remercie Loulou de nous avoir accompagnés, et puis je vous dis à très très bientôt. Merci. À très vite. Passe une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.